Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va ouvrir le capot. Alors je sais que vous allez dire, ouvrir le capot, il n'y a pas besoin d'une vidéo pour ça. On tire la manette et on ouvre le capot et c'est fini. Bah oui, bien sûr, c'est sûr que j'y ai pensé. Malheureusement, ça ne s'ouvre pas. Voilà, donc... ce qui se passe, je me suis dit, comme la voiture ne sert plus en fait depuis l'année 2000, donc ça fait 20 ans, bien sûr il y a quelques petites choses qui ne fonctionnent plus, ce qui est normal. Et donc je pensais que j'étais un peu isolé dans ce cas-là. Et donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet. Et en fait je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Je ne vais pas dire que c'est un problème qui est commun sur cette voiture, mais ça arrive. Voilà, donc écoutez, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, la chose que l'on devrait faire est bien sûr de tirer la poignée que nous avons ici. Voilà, le problème c'est que quand je la tire à fond, rien ne se passe. Alors je sens qu'il y a de la résistance quand même, donc j'ai l'impression que le câble n'est pas coupé, ce qui est déjà bien, mais rien ne se passe. Donc avec le temps, je vois qu'il est bloqué, il ne revient pas à sa position normale. Donc ce que je vais faire, on va essayer une première solution. On va donc démonter ça pour avoir accès à la poignée. Et une fois, on va essayer de démonter ça et donc de tirer plus à la main. Et on va voir donc si ça fonctionne. Avec un peu de chance, ça fonctionne et on ouvre le capot. Si ça ne s'ouvre pas, écoutez, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Pour enlever ce cache, je vais enlever les trois vis qui se trouvent en dessous et celle-ci qui se trouve ici. Maintenant que j'ai enlevé les vis, je vais pouvoir enlever cette partie-là. Attention, elle est aussi tenue par deux clips en plastique qui se trouvent ici derrière. Alors voici donc la pièce que je viens d'enlever, et comme vous voyez donc elle était tenue avec les clips ici et là. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est donc une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous donc le décollez légèrement et ensuite vous le tirez vers le bas, parce que comme ça la pièce en plastique va se déloger de ces endroits là et donc vous ne cassez pas la pièce. Maintenant, nous allons enlever donc la pièce en plastique qui est pour la ventilation. Alors elle est tenue par deux vis au fond et une ici. Donc on enlève les vis et on enlève la pièce en plastique. Voici donc la pièce enlevée. Donc comme je vous l'ai dit, de ce côté là on avait une vis, et de l'autre côté également deux. Maintenant on va commencer à enlever la poignée. Pour enlever la poignée, il va nous falloir maintenant enlever les deux vis qui sont ici et on va pouvoir y avoir accès. Alors maintenant que j'ai la poignée avec moi, ce que je vais donc faire, c'est je vais tirer le tout complet vers moi et on va voir si on a de la chance. Ouais, ça s'est ouvert. Alors maintenant, maintenant ça va être la surprise, voilà. Donc on va ouvrir le capot et on va voir si c'est propre ou si c'est l'enfer, quoi. Voilà, parce que ça n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Donc je m'attends à quelque chose d'assez mal quand même, mais on va voir. Faut pas être si négatif. Bon donc voici le moment arrivé. On va voir ce qu'on va trouver en dessous, après tant d'années, voilà, on va dire à l'abandon. Donc je m'attends pas à trouver un trésor, mais je m'attends pas à trouver quelque chose de bien non plus. Donc qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok. On a eu un petit problème avec les rats, il me semble. Ça va être un petit peu plus de travail, j'ai l'impression. Bon, et bien donc voici ce que l'on trouve après plusieurs années abandonnées.
hein, et que les rats donc viennent par là. Là on voit bien que les rats nous ont mangé la durite. Voilà, donc il va falloir tout repasser, hein. On a eu une belle famille, hein, j'ai l'impression ici quand même, hein. Voilà. Donc toute l'électricité va être à refaire, hein. Donc ce que je vais faire, je vais passer le Karcher un peu partout, hein, je vais bien tout nettoyer et après je verrai un peu ce qui se passe, hein. Alors attention, si vous avez eu des rats dans votre voiture, choses comme ça, ou des petites souris, faites très attention parce que des fois ils font leur nid dans le filtre à air. Et ce qui se passe, c'est que si vous réussissez à démarrer le moteur après, tout ça, ça rentre dans le moteur et vous cassez tout. Ok, donc très attention. Toujours démonter le filtre à air avant de faire quoi que ce soit et tout vérifier, vérifier que tout soit bien. Bon, et bien voici comment on ouvre donc le capot de la Mercedes, hein, si elle ne s'ouvre pas avec la poignée. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, avant de tout remonter, on va s'assurer que cette partie-là est bien propre, hein. Donc on va enlever la graisse, la vieille graisse, hein. On va tout enlever, on va tout nettoyer, on va remettre de la nouvelle graisse dessus. On va s'assurer que tout fonctionne bien et ensuite on remonte. Ok, donc pour remonter, écoutez, c'est la même chose, hein, mais à l'envers, hein, de ce qu'on a fait, de comment on a démonté. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous avez ce problème-là et on se verra dans une prochaine. Allez, salut!